Bonsoir tout le monde. Ce soir, le webinaire va avoir, on a Stacy Kessler qui est avec nous pour parler un peu du Fun Zone, puis répondre à des questions que je reçois souvent. Puis, je vais en faire la traduction. Puis ensuite, on va terminer le webinaire avec Viviane qui va nous parler du réseautage pour comment mieux s'outiller. Donc, hi, welcome Stacy. Uh, Thank you, Al. Tonight, what we want to discuss first, I would like you to explain a little bit more about Phone Zone. So if you can go over like why we do a phone zone, when it look like, what do we have to do a phone zone? What is different than just doing calls every day or just a usual call that we used to do? Awesome, sure. I will. So basically, Secret called it a phone zone. They had an international phone zone. And the purpose of the phone zone was as a company, we look at like when we have camaraderie and everybody gets together and we're all as one as a team, there's going to be different people that are on the team that are at different levels. Okay, so we do something here in Florida, um, where we have everybody come to one person's home, and whoever isn't close enough, we connect them in via Skype or whatever program that we can utilize, that we can everybody can connect. And that is really powerful because what we do is we all bring a dish and we eat together and we celebrate like all of what's happening in doing like 3 hours of solid calls. So when we do these 3 hours of solid calls, we're all, like I said, we're all at different levels and we're all experiencing the no's, the yeses, the possibilities, the different reasons and excuses that people come up with as to why they can see us or why they can't see us. So the great thing is we're all there together, so we're all keeping each other really excited and charged up in continuing to do the calls, because you can call 10 people and have to leave 10 phone messages and kind of get like frustrated and like, okay, I don't want to do this anymore. Or you can call 10 people and maybe out of those 10 people, have 5 people that, say absolutely no, that they're not interested. So those people, what we do is, we are, when we're all together, we're able to keep the excitement going as, okay, so who's next? Who's next? And we have a lot of fun with it. And we also are keeping each other excited by all of those no's. So when people get off the phone, if I come into the room and I say, oh my goodness, okay, I just had 4 people say no to me. And then the team will come back and they'll be like, okay, so if I'm in the room with Corel, and Corel will be like, well, what are you saying? And then I'll share with her what I'm saying. And then she'll say to me, well, how about if you made it sound like this? What do you think of this idea? And then I think, wow, that's a great idea. I love that idea. And then I try it on and use it. And when I try it on and use it, it works. So also another thing that's great is that if Carell and I are in the same room or even at different houses, but we're doing this together, like I could have Carell do 3-way calls for me right there, and I could have Mark do 3-way calls for me right there, and I can have Vivian do 3-way calls for me right there. So it's really fun that when you're all together, you're all keeping the excitement, and not that you're competing with one another, but that you're really creating like excitement about having all of this team support right there with you. So I know you probably have to, um, go through and translate that, Carell. So I spoke a lot. So I'll go ahead and have you translate what I just said. That was a lot. Yeah, no problem. And that's it was about time because I was getting some question. Why is it in English? Donc, ce que je veux faire, c'est juste faire un tour d'explication de ce que Stacy a mentionné. Le phone zone, c'est vraiment une interaction internationale que Secret utilise pour assurer que, en tant que compagnie, qu'on assure que on garde le momentum, qu'on garde le plaisir de faire des appels puis de contacter les gens. Euh,
Ce que Stacy expliquait, c'est juste le côté de se regrouper ensemble, de se retrouver toutes dans une même maison. Ou s'il y a des distances qui nous séparent, c'est de se fixer un temps fixe, de dire on fait le fond de zone de telle heure à telle heure, puis on utilise Skype ou on utilise le webinaire pour garder la connexion entre les membres de l'équipe. Puis on peut même faire un potluck. Tous ensemble, on fait des appels. Puis c'est vraiment l'importance de collaborer puis de supporter puis de s'encadrer parce que c'est possible qu'on fasse 10 appels puis que j'ai 10 personnes qui me disent non ou que j'ai besoin de laisser 10 messages. C'est pas toujours plaisant. Fait que le fait d'être en équipe et de dire OK, let's go, on s'encourage, on travaille ensemble, on perd pas désespoir parce que c'est pas toujours facile. Puis il y a des gens qui ont des excuses, donc on va voir ça comment répondre tantôt aux excuses des gens. Puis c'est tout dans le fond de garder les gens motivés puis de continuer à faire des appels. Puis quand on fait aussi l'appel conférence, la partie qui est aussi très importante, c'est parce qu'on est ensemble, on peut se regrouper, on peut faire des appels conférences à trois. L'importance des appels conférences à trois, c'est vraiment de permettre aux gens de d'avoir un autre aspect d'une tierce personne qui rentre en jeu. Ça va aider les gens à pouvoir mieux expliquer la compagnie. Des fois, l'interaction, c'est pas toujours facile d'approcher une personne, mais d'avoir quelqu'un d'autre qui participe puis qui fait l'appel pour nous. Peut-être Viviane, tu pourrais en parler un peu parce qu'on a déjà, c'est comme ça qu'on t'a recruté en faisant un appel conférence à trois. Donc, c'est l'important. Puis, je vais aussi mentionner à Stacy, peut-être d'aller un petit peu plus en détail sur les appels conférences à trois. Stacy, you can continue if you need to add something. And I just thought about maybe you can go over what's a three-way call and why is it so important to do three-way call? Hmm. Three-way calls are like my favorite because it allows the people that I know and love, it allows them to hear something from a stranger once I edify them. So, as an example, if I have a friend that I've been friends with for 20 years and I'm so excited about this business and what I'm up to, and maybe I've talked to them several times about the different businesses that I've done, throughout my life. So when I call them up and I say, "Hi, Corral, it's Stacy," and I totally respect you, Corral, as a human being and as my friend and as a business person and as a mentor of mine. And I know that throughout the years that we've been friends, I have endeavored in different businesses, but I really am excited about this one and I would love to have your feedback on it. So are you open by chance to have my partner, who knows a lot more than I do, who has been successful in business herself with her husband for 30 years? They have been in business and they've been very successful. They earn over a six-figure double-digit income and they're really, really knowledgeable, and I just want to get your feedback on it. So that it allows that friend to hear it through somebody else besides me being the friend, right? And taking the pressure off of me as, the friend, the agent, the one who's trying to sell her something, but just allow it to be like what's your opinion on it? What's your feedback on it? So that person that's doing that three-way call usually has a skill set that is going to be different than yours personally. The benefit of that is that you yourself as an agent are on a mute, you're muted and you're sitting there taking notes to everything that really is intriguing to you, so that on your next calls, when you go to do these three-way calls for your team, you have the knowledge and the skill set now just from listening to the calls that you have set people up with. So I won't go any further. I wanted to talk again, but that was a lot again, I said. Remind me to stop, Carell. Non, c'est vrai. Ce que Stacy expliquait sur les appels conférences à trois et son importance, c'est vraiment, des fois, c'est d'introduire une personne, une tierce personne dans la conversation. Parce que moi, je peux avoir expliqué à Viviane
plusieurs fois ce que je fais avec Secret, puis je lui dis ce que je fais, je lui dis comment j'aime ça, je lui parle de la compagnie, les bienfaits, les avantages, pourquoi que je pense que Viviane devrait participer avec moi dans l'entreprise. Puis elle a dit oui, oui, mais Karel, tu sais, je te connais, puis elle me connaît en tant que personne, puis elle connaît mon engagement. Fait qu'elle sait dans n'importe quoi que j'embarque, je m'engage. Ça fait que le fait que je demande à Stacy d'être avec moi, puis de contacter, puis je demande à Viviane, mais j'aimerais ça t'introduire à Secret, mais j'aimerais que ce soit ma partenaire de l'équipe qui soit avec moi pour qu'elle puisse mieux t'expliquer la compagnie, t'expliquer peut-être des détails que moi je vais peut-être oublier ou que qui est vraiment important puis qui serait mieux. Puis donc tout ce temps-là, Viviane a dit oui, oui, y a pas de problème, Karel, tu peux me téléphoner lundi soir, puis on pourra en parler avec Stacy. Fait que quand on fait l'appel, euh, ça me permet moi de me placer sur mute, sur silence, puis d'écouter ce que Stacy va dire à Viviane, de prendre des notes, puis d'aller chercher, de construire mes connaissances, puis mon bagage pour être en mesure d'être moi capable de faire d'autres appels conférences à trois avec les autres membres de l'équipe. Puis je me demande, Viviane, avant qu'on continue, je sais pas si t'aimerais ça expliquer un peu comment t'as vécu l'expérience quand on a fait la première conférence à trois avec toi. Ben, je dirais que c'est pas quelque chose que j'avais fait avant. Tu sais, on n'a pas l'habitude de faire des appels à trois comme ça. Mais Chantal, c'est sûr que quand elle m'a parlé de l'opportunité, je me suis dit, ah, tu sais, c'est mon ami, je vais prendre le temps de l'écouter, mais en même temps, j'étais vraiment pas dans l'idée d'embarquer dans ça au départ, là. La première fois qu'on m'en a parlé. La deuxième fois, Oh, excuse, ça coupe. la semaine qui suivait, là, la deuxième fois que Chantal m'en avait parlé. Puis, je sais pas, on dirait qu'à partir du moment où tu acceptes d'avoir comme appel à trois, là, je pense que t'as pas le choix d'avoir une certaine ouverture parce que t'es avec une tierce personne, fait que tu peux pas avoir l'air comme fermer la porte vite, là, comme avec une amie. Puis t'es comme, je dirais par respect, faut que t'écoutes un peu ce qui se passe, puis comment qu'elle te le présente. Puis c'est vrai que c'est différent parce que, tu sais, c'est là que je me suis rendu compte, bon, Chantal, c'était la dernière de la branche rentrée, mettons, là, elle venait juste de commencer. Puis là, je parlais à toi qui n'avait d'autres engagés, puis que ça allait super bien, puis que tu étais aussi infirmière, puis que tu pouvais mener les deux carrières en même temps. Ça fait une autre dynamique. Je dirais que euh, on prend ça peut-être moins à la légère. On est plus ouvert dès le départ. À partir du moment où tu dis OK, je vais le faire, l'appel à trois, là, c'est déjà comme un pied dedans Intéressant. d'engagement. Ça démontre comme comment important que c'est d'en faire parce que je réalise qu'on n'en fait pas assez, puis autant moi que vous autres. Puis c'est pour ça que je vous dis que je suis là, je suis disponible pour vous autres, pour vous aider à en faire. Puis moi, j'aime de les faire avec Stacy parce que c'est elle qui est comme ma upline, mais c'est la même chose pour vous autres. C'est que utiliser les ressources qui sont là. Moi, je suis là pour en faire, je suis disponible. Donc, laissez-moi savoir, Karel, j'aimerais ça qu'on appelle telle personne. Prenez un temps que la personne est disponible, puis disais, je vais vous revenir, je vérifie avec Karel parce que je veux qu'elle soit sur l'appel avec moi, puis elle va être capable de vous expliquer. OK? Merci, Viviane. Je vais Ça fait revenir. plaisir. Stacy, did you want to add something about Fun Zone or You know Tour? what? It's just really about third party validation. So, third party validation is that, if you have a friend or you are calling even a stranger and there's somebody else beside you talking about, you know, the company, the vision, the why, the dream, the everything, and getting to know that other person, it just validates the whole conversation to a whole nother level. It validates the company, it validates everything that you believe in as the friend, and comes from a whole different point of view. So, and plus, as leaders, we are here
to literally be duplicated. So whatever we're doing as leaders, our team is going to duplicate. So if we're not doing three-way calls, our team is not going to do three-way calls. And three-way calls are super powerful because bottom line is that our friends don't always have that belief in us, like especially if there's, been a few businesses that you've been in. And if they hear from another person that is successful and just a different person, period, it doesn't matter who or what or whatever, it just validates so much more that now two people are telling this one person about this amazing, opportunity. And that third party validation, once again, usually has a different skill set than the person that's actually, doing the call. So we're always going to be learning from each other. And I really feel like in life and in this business especially, we're here to grow. So whenever anybody else is speaking, of course I'm going to listen and I'm going to learn something from whomever it is. And it's just going to build your skill set. So we're looking to build our skill set. Thank you, Stacy. Dans le fond, ce que Stacy a rajouté, c'est la troisième personne, la tierce personne qui rentre sur l'appel, c'est vraiment, dans le fond, pour aller valider les informations, confirmer ce que moi j'ai expliqué à Viviane, mais que Viviane dit, ben oui, c'est correct, je suis d'accord avec toi, Karel, mais Stacy, c'est une autre personne qui vient renforcer l'information, puis elle va aller l'expliquer, puis elle va expliquer la vision de la compagnie comme telle, les produits, le plan de récompense. Mais l'important dans tout ça, c'est d'aller faire de la duplication. Puis la duplication, c'est qu'est-ce que Stacy fait, moi je le fais. Puis qu'est-ce que moi je fais, Viviane le fait. Puis qu'est-ce que Viviane fait, Nathalie le fait. Et Marilyn le fait. Et d'assurer une duplication. Fait au fur et à mesure qu'on recrute des gens, on assure que tous et chacun fait les mêmes actions. Ça fait que quand on fait des appels conférences à trois, ça nous permet d'avancer pour aller faire de la meilleure éducation pour notre équipe. Euh, Puis souvent les gens, quand on fait des appels conférences à trois, mais les gens ont différentes compétences, différentes connaissances. Puis ça a beaucoup de pouvoir et de potentiel au niveau recrutement. Puis c'est comme ça que les gens utilisent beaucoup au niveau du recrutement dans les autres équipes. Puis ça me permet à moi d'aller construire puis de remplir ma valise de mes bagages de connaissances et de compétences pour aller chercher des trucs sur ce que les autres personnes utilisent. Stacy, maybe we can go over what we can answer when we do a call to someone and they tell you that they're not interesting or I love the product that I use. Like, what would you and that they don't want to try mine because they like what they're already using and they're not interested. What would you answer to that? That's a great question. And funny enough, I just had that happen yesterday. So I'll tell you my scenario yesterday because it really covers both areas of I love my product and I'm not interested. So I have this woman who she was a salon owner and now she's renting space in a salon, and I was Facebook messaging her. I didn't get to talk to her. And a lot of people do this. They don't answer their phone, but they'll message you. So you get a great response sometimes from people that way. So I just got to practice on her, and I told her I'd love to do a free facial demonstration on her, bring over products, and have her try my line. And she basically answered back and she said that we could meet, and I told her I wanted to also connect with her and catch up with her and see how I could support her business as well. Now, she said yes, and then all of a sudden, today was supposed to be our appointment this evening, she sends me a message back and she says to me, she said, I've looked at your website and I'm not interested in your products. I'm already using another product line. And she had another excuse, whatever that was. So I said, and I texted her back. I said,
I said, okay, I completely understand that you're so satisfied with your product and you do have a good product brand. I said, are you open to seeing other products that would complement the brand that you're using now? And, if you are, I'd love to demonstrate those unique different products. I know the brand that you're using very well, and I also know people that are able to blend what I'm going to show you in my line with what you're using, even though you're 100% satisfied. Can I translate from now? Yes, Okay. for sure. Ce que j'ai demandé à Stacy, c'est de nous expliquer comment elle réagit avec ou comment elle répond à des personnes qui vont dire je suis pas intéressée ou j'aime ma ligne de produits que j'utilise, donc je suis pas vraiment intéressée à utiliser tes produits. Fait que ce qu'elle dit, c'était une super de bonne question parce qu'elle a justement vécu ce processus-là hier. Puis dans le processus qu'elle a vécu, la madame, c'est une propriétaire de salon d'esthétique, puis elle loue des stations pour les gens en esthétique. Puis elle communique avec elle par Facebook parce que c'est la mode présentement. On n'a pratiquement pas de numéro de téléphone, puis on communique par Facebook. Puis elle lui a envoyé un message pour euh, t'offrir un facial gratuit, puis te partager ma gamme de produits que j'utilise. Est-ce que c'est possible qu'on puisse se rencontrer pour que je puisse t'expliquer comment tu pourrais améliorer ton entreprise en ajoutant ou faire grandir ton entreprise en ajoutant des produits? Puis la madame lui a répondu qu'elle était satisfaite avec les produits qu'elle avait. Elle remerciait Stacy, puis que elle était correcte avec ce qu'elle avait, donc elle n'avait pas nécessairement besoin de connaître d'autres choses. Puis là, Stacy lui a posé est-ce que tu serais ouverte à voir et à découvrir d'autres produits qui pourraient aller complémenter qu'est-ce que tu as actuellement dans ton salon? Fait qu'au lieu de te dire, ben, tu vas enlever tes produits puis on va mettre les notes, c'est de dire comment qu'on peut aller faire une combinaison de produits pour aller répondre à la demande de la clientèle. Donc, je vais laisser Stacy continuer, puis je vais continuer la traduction par après. Okay, Stacy, so I just finished by saying that you asked that person if she would be open to see other product that will complement her brand. So then after what happened? Perfect. So I just double checked. And as of right now, going. Let me see. Oh, that's better. Oh. Let me make my volume lower. Sorry? I'm echoing on the phone. Are you getting an echo? Nope. Okay. So basically, I just checked. She didn't write me back. Sorry? So what? Can you hear me? Yes. So what I'm going to do next is see if I can send her a couple of samples of the products that I was speaking of and see if she'll get on the phone with me that way. That's one way. The other way, when I have people that are totally, satisfied with their products and what have you, I just go to the next, what's next with them, and I just say, listen, I love who you are, and I know that you could only have friends and people that are in your sphere of, friends and business cohorts that are just like you. And I'm really looking for people just like you to partner with me and that are open to another stream of income. I'm expanding my business in this area, and I highly respect you. I know you're not interested in this opportunity, but could you possibly give me a couple of referrals? Just even 2 referrals would really support me, because the area that I'm growing in is this area here, and I'm looking for people just like you, and I know that you attract who you are. Fait que ce que Stacy explique, c'est qu'après ça, il y a 2 façons de réagir. Tout dépendamment de ce que la personne va te répondre, c'est est-ce que je peux t'envoyer des échantillons
pour être en mesure ensuite qu'on puisse rentrer en contact, puis d'être au contact par téléphone pour qu'on puisse en discuter plus longtemps. Puis sinon, ça serait d'expliquer à la personne que j'apprécie beaucoup t'es qui comme personne, puis on attire les gens comme nous on est. Puis on se fait des amis par rapport à qui nous sommes réellement. Puis je suis vraiment en train d'agrandir mon entreprise dans ton secteur ou dans ta région. Puis j'aimerais ça, je sais que t'es pas intéressé, mais du moins tu peux connaître des gens qui pourraient avoir de l'intérêt envers mon entreprise ou envers mes produits. Donc est-ce que tu serais d'accord de me partager des références? Puis de cette façon-là, je sais que ça va être des gens tout comme toi que j'apprécie beaucoup parce qu'on attire les gens qu'on est. Fait que ça, c'est la façon que Stacy aborde. Fait que ça dépend vraiment de quelle tangente qu'elle va se diriger. Puis, and after that, Stacy, is there something else that you will do, or are you just gonna tell the person that you thank her, or what do you do to finish? Oh, I think I lost you, Stacy. Corral, can you hear me? Yes. Okay, there we go. Yeah, I was echoing. Okay. So again, usually when I get a no from anybody, I I explore other possibilities. So what are other possibilities? I know that you're not interested, and I try to get referrals from every person. And even the people that are yes people, I work on referrals with them as well. So when I meet somebody and they love what they see, I ask them right there if they could look like, even if you could look in your phone right now, and if you know two people that this product would help, would you be willing to share their contact with me? Because I'm expanding. I'm so excited about this, and I'm so excited about the results that people are getting. So I utilize, which is the truth, I utilize my enthusiasm and my excitement with every little thing that I'm doing. So I'm constantly looking to get people to give me their connections, who they're connected to. So even if I ask 10 people and I only get 5 people to refer 2 people to me, that's an extra 10 people that now I have as my warm market. So if I call somebody up as a stranger and I say, "Hi, Corel, this is Stacy. We don't know one another yet, but we have a mutual friend, and her name is Vivian. And the reason why I'm calling you is because I have a product line that is for the skin, and I'm wondering if you are open to sampling it." That sampling could look like, if they're not in the area, sending her free samples, or me getting together with her and doing a demonstration on her. So always looking to take one person and turn it into the possibility of 3 people, no matter who that may be. Okay. Ce que Stacy a fait par la suite, c'est quand que la personne, que ce soit des non ou des oui, quand c'est qu'elle reçoit quelqu'un qui lui dit des non, je suis pas intéressée, elle lui explique juste directement que, OK, je comprends que t'es pas intéressé, mais est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait être intéressé envers les produits ou qui pourrait en bénéficier? Puis elle fait la même chose avec les personnes qui lui disent oui, oui, ça m'intéresse, je vais en apprendre plus. Donc elle va aller mentionner OK, je comprends que tu as de l'intérêt, mais est-ce que tu aurais comme 2 autres personnes que tu sais qui pourraient bénéficier des produits? Puis quand elle fait son contact avec les personnes qui lui a été référées, elle explique que nous avons un ami en commun, puis j'aimerais te partager mes produits. Ton ami m'a mentionné que tu pourrais être intéressé peut-être par les produits que j'utilise puis que je partage parce que je suis en train d'agrandir mon entreprise. Puis si tu as de l'intérêt, on pourrait soit je me présente chez vous et je vais t'en présenter, ou je peux te partager des échantillons si tu es à distance. Fait que c'est vraiment comme ça que Stacy développe son réseau. Thank you, Stacy, for giving us the time to
really ask you some question. I don't know if you have 2 3 minutes so I can open the mic and just ask Vivian and Natalie if they have any question. I do. I have an extra few minutes for sure. Okay. Okay, just a sec. Nathalie, Viviane, je voulais juste vérifier si vous aviez des questions à poser directement à Stacy, puis je pourrais les traduire. Euh, Pas pour moi vite comme ça, non, merci. Ça va. Est-ce que ça répond aux questions, par exemple? Euh, oui, ben j'ai essayé, c'est allé vite, là, fait que j'essayais de prendre des notes, mais là, ça allait vite un petit peu, fait que est-ce qu'on va pouvoir le réécouter? Va-t-il être enregistré, ce webinaire-là? Oui, certainement. OK. Fait que je vais le réécouter parce que c'est allé très vite. Fait qu'il y a des fois où j'avais des questionnements, mais j'arrêtais ça là parce que je voulais plutôt écouter ce qui se disait. Puis je continuais de noter. Fait que Pas de problème. non, Fait que tu peux pas pour revenir. l'instant, merci. Excellent. OK. Viviane, est-ce que tu as des questions? Non, moi j'ai trouvé ça super intéressant, mais j'ai pas de questions comme telle. Okay, excellent. Merci. Thank you, Stacy. We're fine. We're gonna continue because Vivian will do continue the webinar. They don't have any question. I'm gonna share the recording with the team, and Vivian is continuing with a networking webinar. So we're gonna have more information to learn. Yay. Thank you, ladies. Have a beautiful evening. Hey, thank you. I hope that when you disconnect, it's not disconnect us, or should we just all reconnect? I'll just go ahead and mute myself out. Okay, perfect. Thank you. Fait que Viviane, tu peux prendre la parole. Je vais partager ton document à l'écran. Est-ce que je pouvais prendre, c'est-à-dire que, parce que j'ai le document Word, mais j'avais une autre petite chose qui était sur mon ordinateur. Tu pouvais-tu me partager l'écran Oui, donne-moi une petite ou seconde. tu peux pas? Oui, je vais être capable. Viviane. Fait que Viviane, tu dois être capable de présenter ton écran. Merci. Donc, je vous ai fait le petit document. J'ai fait un résumé dans le fond pour le réseautage, pour le sujet de ce soir par rapport à comment c'est rentré un peu dans ma vie. C'est sûr que cet été, j'ai pas continué mes activités, mais c'est tombé par hasard par un ancien collègue de travail que j'avais quand j'étais dans les assurances vie chez Industriel Alliance. Je l'avais appelé au moment du Black Friday. J'avais fait le tour de mes connaissances. J'avais attrapé des gens sur Facebook quand ils étaient en ligne pour leur parler du Black Friday, des prix, etc. Puis lui, il m'avait dit, il dit, hey, il dit, vu que tu cherches à développer tout ça, tu devrais venir m'accompagner à mon réseau BNI. Et c'est arrivé par hasard comme ça. Puis eux, ben, sont travailleurs autonomes, mais au même titre que nous. Il faut qu'ils trouvent tout le temps des nouveaux prospects, nouveaux clients. Fait que je vous ai un petit peu résumé comment c'est arrivé, quel groupe que j'ai participé. Puis je vous ai mis aussi un pitch de vente que j'avais travaillé avec un membre du BNI où j'avais participé, qui, elle, est impliquée dans toutes sortes d'autres groupes réseau aussi. Fait que j'avais travaillé le texte avec elle pour que ça soit plus enrichissant puis plus dynamique pour mes activités que je faisais par la suite. Puis elle était, de toute façon, elle était toujours présente à toutes les activités que je me présentais parce qu'elle était tout le temps partout. Donc, elle pouvait, après ça, me donner du feedback, puis voir les réactions, puis me dire qu'est-ce que je pourrais dire autrement. Donc, je vous ai écrit c'est sûr que c'est des réseaux Québec, région de Montréal. Il y en a sans doute partout. Mais ici, là, c'est la grosse mode. Il y en a à profusion et il s'en crée toujours des nouveaux, même gratuitement. Le BNI que je suis allée, c'est un groupe qui est très structuré. C'est surtout des professionnels. Il y en a dans tous les domaines, mais je vous dirais que c'est plus un groupe de gens comme à haut salaire, je dirais, là, comptables, avocats, des chiros. Il y a vraiment de ce genre, plus ce genre de gens-là, je dirais, dans ce groupe structuré-là. Et ça se passe, le BNI, c'est le matin très tôt de 7 à 9. Donc, je dirais que pour ce qui est du tarif, il y avait quand même des gens dans nos domaines, comme une madame de Arbonne, une coiffeuse, etc.,
Mais il faut vraiment que tu magasines ton groupe parce que d'une région à l'autre, comme le groupe qui a lieu à Anjou, est pas la même chose, pas la même, nécessairement les mêmes participants que celui de Laval. Donc, ce qu'on m'a expliqué, c'est que quand tu choisis d'embarquer dans un groupe comme ça, étant donné que la contribution annuelle est environ de 800 dollars, à part des 20 dollars chaque semaine pour le déjeuner, ça vaut la peine de prendre le temps de voir si tu aurais des gens qui seraient dans la même branche ou qui pourraient être intéressés, exemple, plus dans le secteur de la beauté, en réalité, là, que de te lancer dans le premier groupe venu. Là. Ça vaut la peine d'aller comme visiteur, accompagner un membre déjà actuel de ce groupe-là pour voir de quoi qu'il en retourne. Ensuite de ça, je vous ai expliqué comment ça fonctionne là, en tant que tel dans le BNI. Vous allez pouvoir lire ça. Mais c'est vraiment structuré. On rentre, il y a quelqu'un qui fait l'introduction. Ensuite, ça fait un tour de table. On se présente chacun notre tour. Et il y a une personne qui a la parole pendant environ 20 minutes pour présenter un petit peu plus en détail ce qu'il fait. Et à la fin, il y a un échange de coupons de référence. C'est vraiment à toutes les rencontres que ça. Donc, quand tu n'as pas de coupons, on s'entend qu'il y a une certaine pression pour que tu trouves une façon de référer des gens. Donc, c'est vraiment, vraiment, l'emphase est vraiment là-dessus. Ça peut être quelqu'un de l'externe, une référence à l'externe, d'un ami de la famille que tu as parlé la fin de semaine qui cherche un chiro, comme ça peut être à l'intérieur. Donc, le chiro qui est dans ce BNI-là a besoin d'un autre service d'une photographe, ben, ils peuvent se faire des références à l'interne aussi. Ça, c'était le BNI la première fois où j'ai participé à ce genre d'événement-là. J'avais connu, ben, on sait sûr qu'on va aller chercher les gens qui nous ressemblent un petit peu plus. J'avais cliqué sur une des filles qui était là, que je trouve qu'elle avait une personnalité un peu comme la mienne, puis ça collait bien. Et elle m'avait offert de participer à la soirée 20-20-20, qui est un autre genre de groupe réseau qui se fait en soirée au lieu de le matin très tôt. Fait que vous pouvez choisir aussi votre horaire selon ce qui est le plus facile pour vous, si vous travaillez durant la journée, tout ça. Donc, il y a toutes sortes de groupes réseau. Celui-là, il est beaucoup plus abordable, c'est alentour de 150 dollars pour un an, mais je crois que c'est seulement qu'une fois par mois, si je ne me trompe pas. L'autre réseau que j'avais fait aussi, le réseau des mères en affaires, le réseau des femmes d'affaires du Québec, les affaires en développement québécois. Donc, c'est tous des groupes organisés. Puis il y avait aussi, par hasard, parce que vous allez voir, quand vous commencez à faire du réseautage, les gens vous invitent à une place, là, tu te rends compte que tu revois les mêmes visages d'un endroit à l'autre. Et il y avait aussi Click ici que j'avais connu, qui est un réseau, lui, qui est gratuit. Fait que des fois, vous pouvez tomber sur des groupes réseaux qui sont aussi sans frais, à part souvent le lunch qui n'est pas inclus. Souvent, les réunions ont lieu dans un restaurant, un dîner ou un déjeuner. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant. Mais c'est sûr que je dirais que le potentiel est un petit peu moins intéressant parce qu'il y a un petit peu moins de structure. Puis les gens, étant donné qu'ils n'ont rien à débourser, peut-être que l'intérêt d'y participer vraiment assidûment est un petit peu moins là. Et selon moi, puis on me l'a confirmé aussi, là, Manon, qui m'aide beaucoup qui m'a aidé pour faire mon pitch de vente et tout ça. Elle me disait, ça vaut vraiment la peine le BNI parce que par rapport à tous les autres groupes qu'elle participait, c'était très différent. Là. Les livres qui étaient donnés entre les personnes, il y en avait beaucoup moins, donc beaucoup moins de résultats aussi au bout de la ligne. Ensuite de ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? Comment faire son infopub pour les activités de réseautage? Il suffit d'aller comme visiteur une fois ou deux, puis vous allez voir que les gens qui sont habitués, ça paraît tout de suite dans la façon dont ils se présentent. C'est vraiment punché. Ça finit avec un punch. Ça fait comme wow, c'est vraiment impressionnant. Donc, ce qu'elle me disait, Manon, elle me disait, ce qui est le mieux, là, c'est de pardon, préparer jusqu'à 5 messages différents, ou idéalement entre 2 et 5 pour en faire l'essai puis comparer les résultats. Donc, tu utilises, mettons, un pitch de vente, tu dis tout le temps la même chose pendant un certain nombre de semaines, puis tu compares, bon, ce que tu as eu comme résultat à ce niveau-là, puis ensuite, tu changes pour en utiliser un autre, puis essayer d'avoir une amie qui participe au même groupe pour voir si elle a eu des réactions ou des commentaires par rapport à ton pitch. De toujours raconter une histoire, créer des images pour que les gens visualisent les bénéfices de faire affaire avec vous.
Comme moi, elle disait, l'image de quelqu'un qui flotte dans la mer morte, qui est détendu, c'est super, c'est illustré, donc les gens vont se remémorer plus ton pitch de vente, de créer des émotions, de cibler son marché, de cibler le marché, c'était à la toute fin, avant de clôturer le pitch, de dire, moi, dans le fond, qu'est-ce que je cherche? Tu sais, c'est beau de dire qu'est-ce que ça fait, les produits, etc., mais pour que quelqu'un se reconnaisse, c'est bien de dire, euh, bon, je cherche un partenariat avec, disons, des spas ou des salons de coiffure qui pourraient utiliser les produits. Donc, déjà là, les gens qui sont présents à ce groupe-là vont se dire, ah ben moi, j'en connais une coiffeuse, ah ben, ils vont mettre déjà un doigt sur quelque chose plutôt que ça reste vague, dans le fond. Ensuite de ça, je vous ai mis un exemple de pitch de vente, vous pouvez le modifier, mais c'est pas plus long que ça en réalité, même qu'elle le trouvait un petit peu long. Fait que vous allez pouvoir le lire. Puis à la toute fin, je voulais vous montrer, je m'étais inscrite à dans le fond, un genre de pop-up à chaque semaine de Patrick Leroux qui donne des petits trucs là, de business. Et ça l'a donné que il y en a fait un sur comment bien réussir vos activités de réseautage. Fait que je voulais vous le faire en vidéo plutôt qu'en point résumé comme dans mon document. Et je vous fais jouer ça, puis on se reparle après. Bonjour, ici Patrick Leroux, expert en motivation et performance. Une question de Ghislaine cette semaine qui me dit Patrick, as-tu des trucs pour ces activités de réseautage? En fait, j'ai pas juste un truc, j'ai 8 trucs rapides pour toi. Premièrement, identifie les endroits où se tient ton client idéal. Faites-vous voir à ces endroits-là, impliquez-vous, devenez président de votre chambre de commerce, par exemple, si votre client idéal se tient là. Un deuxième truc, c'est de bloquer du temps dans son agenda. Il faut planifier ces activités de réseautage qui sont souvent à l'extérieur des heures de bureau et suggèrent au moins 2 fois par mois. Troisième truc, il ne faut pas se tenir avec ses amis lorsqu'on s'en va dans les activités de réseautage. Je vous suggère de parler 5 à 10 minutes environ à 4 ou 5 personnes durant une soirée. Quatrième truc, intéressez-vous aux autres. Posez des questions. Parlez pas de vous le moins possible. Trouvez des intérêts communs avec les gens que vous allez rencontrer lors de ces soirées-là. Cinquième truc, apprenez votre petit commercial de 15 secondes. C'est-à-dire, quand les gens vont vous demander ce que vous faites, vous devez être en mesure de répondre, par exemple, j'aide mes clients qui sont généralement à bénéfice. Donc, c'est moins de 15 secondes, même 10 secondes maximum. Et comme ça, vous ne direz pas simplement votre titre, mais les bénéfices que vous offrez et vous allez être en mesure d'identifier votre client idéal de sorte que si lui ne peut pas vous aider, vous connaissez peut-être quelqu'un qui pourrait faire affaire avec vous. 6. Donnez des leads et mettez les gens en contact lorsque vous faites du réseautage. Malheureusement, plusieurs personnes, quand ils font du networking, parlent juste d'eux autres-mêmes. Donc, votre but, c'est toujours de mettre les gens en contact. Et si vous donnez des leads aux autres, bien, les autres vont également vouloir vous donner des leads. Et finalement, peut-être un avant-dernier petit truc, le 7e, donnez pas vos cartes d'affaires à moins que les gens vous le demandent. Une fois que vous aurez échangé avec quelqu'un, il est fort probable que l'autre personne veuille votre carte d'affaires. Vous, par contre, demandez la carte d'affaires aux gens. Et 8e et dernier truc, faites un suivi dans 24 heures afin d'obtenir un rendez-vous. Alors, j'espère que ces petits trucs t'aideront. Je t'ai mis à mieux réussir tes soirées de réseautage. Sur ce, Patrick, as-tu des trucs pour bien réussir ces activités de réseautage? En fait, des activités de... Bon, je l'ai fermé. Donc, je vous ai exhumé les points que dit. Je rajouterais que souvent, le réseautage peut amener, vous allez avoir l'impression parfois que faut vous dépenser ou faut que vous achetiez les services des autres pour que les autres s'intéressent à ce que vous faites. Et c'est totalement vrai, je vous dirais. Et j'en ai, dans le fond, vécu justement l'expérience. Moi, j'ai rencontré, je cherchais de toute façon un chiro et j'ai fait affaire avec le chiro du BNI. Pour le moment, il n'y a pas eu de résultat de l'autre côté de sa part. Il n'y a pas eu de référence ou quoi que ce soit, mais pour ce monsieur-là en question, j'ai pas de doute qu'éventuellement, le moment va se présenter pour que je lui en parle. Il y a par contre ma photographe qui est encore une personne du BNI aussi, qui j'ai fait affaire avec elle pour mon mariage, pour prendre mes photos de mon mariage et de ma page Facebook. Et je vous dirais que depuis que je l'ai, dans le fond, j'ai fait affaire avec elle parce que j'ai aimé ses services. Elle a eu comme un changement, plus d'ouverture par rapport à Secret. Elle m'a posé des questions et même possiblement serait intéressée à devenir partenaire avec nous. Donc, c'est aussi
le côté parfois qui peut nous décourager. On se dit, ben là, on s'en va faire du réseautage, c'est pour faire le business, pour qu'on en ait, pour qu'on fasse du revenu. Mais c'est vrai que quand on dépense aussi, d'utiliser des gens qui sont ouverts à ce genre d'activité-là de réseautage, ça peut être super intéressant. Donc, d'encourager ces gens-là parce qu'on sait qu'en retour, ils vont penser à nous. Donc, je dirais que ça, c'est la partie, parfois on se dit, bon, on peut pas encourager tout le monde, mais choisissez les gens que vous savez qui ont une bonne chimie avec vous, puis qui seraient portés aussi à vous relancer la balle plutôt que d'aller, ben, même que je dirais que j'ai tendance à vouloir changer de coiffeuse parce que je me dis, elle n'a pas d'ouverture par rapport à ce que je fais, tandis que j'ai justement une coiffeuse que j'avais connue dans un réseau BNI qui, elle, a l'habitude de faire des références. Fait que je me dis, pourquoi pas choisir les gens avec qui on veut faire affaire pour nos propres besoins de façon à ce qu'on ait du feedback aussi là-dessus. Puis à la toute fin de mon document, je vous ai mis Patrick Leroux disait comment se présenter, que fais-tu dans la vie, comment répondre à ça. Je vous ai mis un petit peu le résumé de ce que j'avais trouvé aussi sur sa page, sur son site. Fait que vous allez pouvoir jeter un œil là-dessus pour avoir un petit peu plus aller capter l'intérêt quand vous parlez à quelqu'un puis qui vous demande qu'est-ce que vous faites dans la vie. Donc, ça résume pas mal ça. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si Karel, tu avais coupé le son. Je vais ouvrir les micros. Merci beaucoup, Viviane. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis, en passant, je m'excuse, mais ça m'a sorti d'idée quand je suis arrivée. Mais je veux te féliciter, toi et Jason, pour votre mariage. Euh, Merci. C'était en fin de semaine, donc je sais que tu as passé un été très occupé à préparer. J'ai vu des belles photos. On n'a pas pu être là avec vous autres, mais je suis certaine que vous avez eu du bon temps, puis on va se reprendre prochainement. Il n'y a pas de Donc, problème. merci Tu as beaucoup vu des pour... belles photos? C'est quelqu'un du Béni, elle. Ah, excellent! Donc, merci pour la présentation, c'est vraiment intéressant, puis je vais certainement lire le document parce que ça m'intéresse beaucoup. Parce que des fois, d'aller chercher des trucs de qu'est-ce qui se passe ailleurs, puis des experts comme Patrick Leroux, ça va être intéressant. Nathalie, est-ce que tu avais des questions? Non, ça va pour moi. Je vais lire le document tranquillement. Moi aussi, je participe à des activités de réseautage.